La fin approche. Bref rappel et mise en garde du Seigneur. 23 septembre 2019. Parole prophétique reçue par Élisabeth Marie, traduite et lue par Justine. Le Seigneur commence. La lumière brillera intensément pour le juste, mais pour ce qui est des ouvriers d'iniquité, ils paieront pour leurs œuvres malfaisantes et seront plongés dans l'obscurité. 1 Jean 1,5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Le Seigneur poursuit. Les inondations sont là, et elles vont augmenter à travers le monde. Vent, sang, feu et eau, ce sont là mes jugements pour réveiller et secouer cette génération, les tirer de leur torpeur et de leur dépravation. Beaucoup vont m'appeler au secours et seront sauvés. Joël 2, 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Le Seigneur reprend. N'ai-je pas dit dans ma parole qu'il y aurait des tremblements de terre en divers endroits? Ils vont se produire dans des lieux inattendus, de même que sur les lignes de fracture. Ces tremblements de terre sont le signe de mon retour imminent. Ils sont un signe de la fin. Je secouerai tout ce qui peut l'être. Cependant, ceux qui sont véritablement miens ne seront pas ébranlés. Ils resteront fermes et se tiendront sereins en moi. Hébreux 12, 25 à 29. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le Seigneur poursuit. À mesure que le pouvoir du méchant augmente, je déverse davantage de mon esprit sur mes enfants choisis, et ils seront capables de résister aux ruses du malin. Je ne vais pas vous laisser sans défense, mais dans l'esprit, vous serez puissants. Le Seigneur reprend. Cherchez-moi pour obtenir les clés de mon royaume. Elles se trouvent dans ma parole, de même que dans le temps que nous passons en communion ensemble. Dans le coin secret de mon tabernacle, je vous donnerai les instructions. Je vous conduirai, je vous guiderai. Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Le Seigneur continue. Le temps s'égrène.
heure après heure, minute après minute, seconde après seconde. Le temps va se consumer jusqu'à ce qu'il ne vous en reste plus. Faites ce que vous pouvez pour mon royaume tant qu'il fait encore jour. Hébreux 3,13. Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, pendant que ce jour nous éclaire, de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le Seigneur reprend. Entendez ma voix aujourd'hui, qu'elle soit discrète et douce ou forte et résonnante. Je parle de différentes façons, mais la plupart n'entendent pas parce qu'ils sont sourds. Ils ne voient pas parce qu'ils sont aveugles. Ils ne comprennent pas parce qu'un nuage sombre les a encerclés. Cherchez-moi afin d'être secourus et afin d'être libérés. Alors vous entendrez la voix de Dieu. 1 Roi 19, 11 et 12. L'Éternel dit à Élie, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Le Seigneur termine. Venez à moi maintenant, mes enfants. L'heure est tardive et minuit approche. J'attends impatiemment nos moments ensemble, car c'est à ce moment-là que vous serez fortifiés pour le parcours qu'il reste devant vous. Venez rapidement, venez tout près de moi, et voyez les grandes choses que je peux faire et accomplir à travers vous. Votre Messie, Jésus. Il est temps de préparer vos arches. 9 septembre 2019. Parole du Seigneur à sa messagère Élisabeth Marie, traduite et lue par Justine. L'heure est venue pour tout homme d'abandonner ses voies égoïstes pour chercher son Créateur. Il est temps pour chacun de renoncer à tout ce qu'il a et le déposer à la croix. Le temps restant est court, et pour certains, quasi épuisé. Lorsqu'ils plongent leurs yeux dans l'éternité, est-ce moi qu'ils voient, ou bien le voleur de leur âme, Satan? Une dernière récolte arrive. Priez pour que les moissonneurs soient plus que quelques-uns. Il en sera comme dans les jours de Noé, lors du retour du Fils de l'homme. Préparez vos arches pour supporter l'assaut qui arrive de toutes parts. J'assisterai les miens, ceux qui me cherchent et qui m'aiment sincèrement. En dehors de moi, vous ne trouverez aucune assistance. Venez maintenant, raisonnons ensemble. Bien que vos péchés soient comme l'écarlate, vous serez blancs comme la neige pour mon royaume.
Ne vous détournez pas de moi et ne me tournez pas le dos, car cela n'amènerait rien de bon. Élisabeth Marie précise ce que l'Esprit lui indique par « ne me tournez pas le dos ». Le Seigneur veut dire « ne faites pas ce qui me déplaît, mais conformez-vous à ce que vous savez être ma volonté pour votre vie ». Le Seigneur poursuit « Marchez vers et dans ma lumière au travers de la communion intense avec moi. Je suis là 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et ma porte n'est jamais fermée. Laissez-moi être votre tout, et vous prospérerez dans mon royaume. Restez vrai et pur. Marchez dans le jardin avec moi, et nous partagerons de nombreuses pensées. Je suis là maintenant. Je suis maintenant. Votre Sauveur, Jésus.